Oui, alors effectivement, c'est un grand raid qui traverse l'ensemble de la chaîne du Caucase, de la mer Caspienne à la mer Noire, en traversant l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Russie. Alors pour présenter en deux mots la chaîne du Caucase, la chaîne du Caucase c'est 1400 km, c'est 160 sommets à plus de 4000, 5 sommets à plus de 5000, des gros appareils glaciaires. En gros c'est les Alpes avec 600-700 mètres plus haut en altitude. Alors on part 3 mois, puisqu'on part le 30 janvier et on rentre début mai 2017. On part 3 mois, donc on a 92 jours sur le terrain, mais a priori en 70-71 étapes, on arriverait à traverser le Caucase. Donc 70-71 étapes avec, on va dire, une petite moitié sous tente, puisque c'est un massif qui est peu fréquenté, donc très peu équipé, au moins dans la première partie. Alors ça n'a pas été fait intégralement, ça a été fait par petits bouts, notamment par un des participants qui est Alexei Choustrov, puisqu'on a une équipe franco-russe. Et donc ils ont fait une partie et les conditions géopolitiques faisaient qu'ils n'ont pas pu véritablement skier dans tous les pays. Et puis ils ont fait ça un peu tardivement, ils n'avaient pas des enneigements suffisants pour imaginer faire l'intégrale. Donc effectivement, l'intégrale n'a jamais été réalisée encore à ce jour, mais il y a de plus en plus de skieurs qui vont skier en Géorgie, en Russie, dans les zones connues autour de l'Elbrus ou du Kazbek. Alors les Russes ont cartographié tout le Caucase au 50 millième. C'est des cartes qui sont disponibles sur Internet, donc ça nous a beaucoup surpris dans un premier temps. Ça a l'air d'être des fonds de cartes d'assez bonne qualité. Mais donc on s'est appuyé sur ces cartes et on a fait un gros travail de préparation d'itinéraire sur Google Earth. C'est une équipe mixte franco-russe. Alors on a une seule femme, ça fait quand même une équipe mixte, mais on a aussi 2 Russes avec nous. Donc c'est l'intérêt d'être dans ce pays avec des gens qui connaissent déjà un peu les montagnes, la culture et le contexte, je dirais, d'organisation dans ces pays, dans ces montagnes. Et ben, l'idée aussi de confronter 2 cultures de pratique, de réfléchir ensemble à comment on va prendre nos décisions par rapport aux situations qu'on va rencontrer. Et puis bon, ben, c'est l'ouverture sur une amitié franco-russe qu'on pressent déjà de bonne façon, puisqu'on est allé les visiter pour organiser notre traversée. Alors, les reliefs sont très variables. Bon, il faut s'imaginer que voilà, dans les Alpes, on n'a pas les mêmes ambiances, les mêmes reliefs dans tous les massifs, également dans les Pyrénées. Donc là, c'est aussi des zones, il va y avoir des zones calcaires, des zones granitiques. Donc tout le début de l'Azerbaïdjan est plutôt un pays assez sec, c'est pour ça qu'on commence à l'est, en Azerbaïdjan, et avec des montagnes qui sont moins élevées que la plupart des montagnes du Caucase. Le point culminant de l'Azerbaïdjan, c'est le Bazar d'Ouzou, qui est à 4460 mètres. Et grosso modo, dans toute la partie d'Azerbaïdjan, donc on va dire le premier quart de la traversée, on sera à des altitudes voisinant, bon, le point culminant 4006, mais entre 2005 et 3000 pour la progression, et les bivouacs plutôt autour de 2000-2005. Voilà. La seconde partie, donc, qui est le quart suivant, c'est la Géorgie, où les montagnes sont un petit peu plus hautes, où le point culminant de la Géorgie est à 5033 mètres, c'est le Kazbek, c'est un volcan glaciaire. Donc là, on va déjà rencontrer des zones plus glaciaires, avec des glaciers plus importants et des altitudes un peu plus élevées. Et puis finalement, la dernière moitié, dans la partie donc, ouest du Caucase, où là on est en Russie, où là on a des énormes appareils glaciaires avec des plateaux d'altitude, des hautes faces. Donc il faut imaginer, pour les photos qu'on a pu voir, je sais pas, il y a des alignements dans des fonds de vallée avec une dizaine de faces nord et droite qui s'alignent, des grandes lignes de crête, des grands glaciers qui descendent bas en altitude. Voilà. Alors on a prévu on essaiera de skier les sommets les plus hauts de chaque pays. Hein. Bon, le Bazar d'Ouzou, le Kazbek et l'Elbrus. Et puis bien évidemment, si les conditions le permettent et si on est suffisamment en forme pour le faire, on essaiera de gravir quelques sommets. Mais dans une grande traversée, souvent si c'est pas très bon, on préfère avancer que de perdre de l'énergie à faire un sommet. Alors ça peut paraître étonnant comme ça vu de loin, mais quand on part 70 jours sur les skis d'affilée, eh bien, on n'a pas la même attitude vis-à-vis de la montagne. Mais on essaiera de faire des sommets, bien sûr, si c'est possible. Mais ça représente à peu près 120 cols, hein, donc en altitude, pour certains qui sont assez alpins. Je pense que certains cols, on passera à pied avec les skis sur le sac. Voilà, c'est pas forcément toujours que du ski très simple.